Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va faire un top 10 aujourd'hui, mais pas un top 10 crypto des membres, un top 10 de tous les membres et de toutes les communautés. J'espère que ça va vous plaire, on va parler un tout petit peu Bitcoin, on va faire une seule news que j'ai retweetée hier soir dans la nuit et ça va très probablement vous faire sourire. N'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo, je le dis jamais, ça permet de booster l'algorithme de YouTube et croyez-le ou non, ça fait toujours plaisir. On va parler de tout ça dans cette vidéo, on commence maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Score des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. Elle est complètement gratuite. Et si vous souhaitez aller plus loin, l'académie est ouverte et on rouvre pour l'année 2024-2025. On est de plus en plus nombreux. Si vous voulez en savoir plus sur cette académie, on est une centaine de membres aujourd'hui. Vous avez le lien dans la description pour faire partie des 1% les plus riches et échapper à la faillite imminente. On fait beaucoup de psychologie, du trading, du scalping, de la tradée, de l'investissement long terme, moyen terme, crypto-actifs, marché traditionnel, tout y est et ce sont des lives que nous faisons généralement les lundis, mardis et jeudis midi et quelques lives le soir et notamment avec Mathie le dimanche soir. Nous sommes 5 au sein de cette académie à vous apporter et à vous transférer un maximum de valeur et de connaissances. On va parler Bitcoin. Bon, est-ce qu'on achète, est-ce qu'on FOMO? Ça commence à frétiller, c'est toujours très sympa. Je vous donne 3 plaies. Il faut toujours avoir cette même mécanique en tête. On achète des creux, on achète des lots si vous êtes plutôt haussier ici. Et si vous êtes baissier, et vous allez acheter des highs, tout simplement. Donc si vous êtes baissier, c'est maintenant qu'il faut éventuellement tenter de se positionner. Maintenant, si vous êtes haussier, à ce moment-là, je vous en donne une. La première, ce serait celle-ci. On vient chercher le para-range ici au niveau de notre canal descendant. On vient chercher le pullback, on vient chercher des déséquilibres de marché, neutralité, 0,50, discount du range. Et on vient chercher les YOLO, nouvelle ATH, 80 000 $, 100 000 $, et qui plus, bien plus, pourquoi pas. Deuxième play, il est extrêmement simple. Ici, on va aller chercher plus haut. Ça marche. Hermès, t'avais tort, ça part to the moon, on vient pas chercher tes 42 000 $, et achetez le pullback, tout simplement. On vient faire les tests de cassure, vous avez ici votre para-range, on vient chercher le para-range par rapport à sa continuité, on prend le pullback, zone de rechargement, entre guillemets, neutralité, ce ne sera pas une zone de rechargement, ce sera plus les 0,50 au grand maximum ou un premier arrêt du précédent mouvement. Et derrière, on continue à grinder, c'est juste formidable. On est tous dans le même bateau et on va tous dans la même direction. Troisième play, que ça vous plaise ou non, puisqu'actuellement on est polarisé, on a 50% de bear ou 51% de bull et 49% de bear, donc on peut dire que c'est du 50-50. On vient chercher le play parfait. Pourquoi ce play parfait? Puisque si on passe sur une time frame en hebdomadaire juste ici, on vient bien chercher des creux. Et le creux peut être ici au niveau du dernier creux. Donc on aura toujours des creux toujours plus hauts que les précédents et des bas toujours plus hauts que les précédents. Même si certains pourraient penser qu'actuellement nous sommes sur le bottom des marchés. Actuellement, il n'est pas définitif, tout simplement. À quel moment il sera définitif? Lorsqu'on aura annulé la structure en M-top en hebdomadaire. Et vous la voyez ici, on va la reproduire ensemble, juste là. Ici vous avez un magnifique M-top en hebdomadaire. Vous avez 2 possibilités pour l'annuler. Pour l'annihiler, si vous voulez. Soit on fait une structure en W, et honnêtement, on n'y est pas très très loin. On vient de réclôturer au-dessus des 65 500 $, vous vous rappelez de la petite musique qu'on s'était dit vendredi. Soit on vient faire un nouvel ATH. Vous n'avez pas 36 solutions. Tant que ceci n'est pas fait, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire une continuation baissière dans les théories de Dow, tout simplement, et dans les modèles de Dow, qui donne d'ailleurs son nom au Dow Jones. Voilà, j'espère que je vous ai aidé actuellement sur Bitcoin. On est très polarisé. On a autant de liquidité au nord comme au sud. On pourrait éventuellement aller chercher un peu plus ou un tout petit peu plus de liquidité, on peut dire au nord, parce que vous avez une poche de liquidité, mais que ça ne crée chez vous qu'un billet supplémentaire. Ce n'est pas parce que vous avez un gros jaune ici pour dire « Ouh là là, il y a beaucoup de liquidités, de vendeurs à découvert qui pensent que c'est baissier alors qu'ils ont tort, donc on va tout dégommer ». Faites attention à ça. Attendez bien évidemment vos confirmations et n'anticipez pas une résolution. Anticiper une résolution, c'est très probablement avoir raison trop tôt. D'ailleurs, on peut regarder du côté de Decentrader. Vous avez ici le premier cluster de liquidité aux alentours des 65 000 et vous avez ici de nouveaux clusters qui se sont créés 95, 100 000, 105 000, 110 000 et j'ai eu cette question dans les commentaires, donc j'y réponds. Ceci, c'est du hedging, ni plus ni moins, donc c'est pas censé se faire liquider. Je vous le dis en toute franchise. Je vous donne un exemple très concret.
Vous avez un portefeuille actuellement de 100 000 $. Vous mettez 50 000 $ en position, collatéralisé sur un levier x2 qui vous donne à peu près les 100, 120 000 $. Et dès que ça donne vos confirmations, les miennes par exemple, ça peut être les 65 500 $, parce que je suis extrêmement tricky, extrêmement sniper. Et j'essaye vraiment de vous donner les plus petits time frames pour pouvoir les sniper et pour pouvoir le plus profitable possible. Je n'ai pas forcément raison ici, hein. Le cours me donnera éventuellement raison ou tort, mais l'objectif, encore une fois, c'est de gagner. Soit vous attendez des confirmations sur des grandes time frames, notamment mensuelles. Clôture à 90 000 $ ou clôture à 80 000 $ en mensuel, en trimestriel, ça, pour moi, ça finira par s'arrêter. Ça sautera, tout simplement. On ne viendra pas les liquider. Donc, c'est du hedge. Dès lors, il faut le comprendre comme ça. Je pense que dans des ranges, 100% des institutionnels de la smart money est hedgé. En somme, si ça baisse, ils ne perdront pas, ils rachèteront plus bas, parce que les prix seront beaucoup plus intéressants, et j'appelle ça du discount. Soit ça part au nord, et ça explose au nord, c'est juste formidable, tout le monde se tient la main en chantant Kumbaya autour du feu, et eux, tout simplement, se unlock, se dé-hedge, et vont donner une pression acheteuse supplémentaire. Et c'est pour ça que je vous dis et que je vous répète, et je pense que je ne suis pas trop à côté de la plaque en disant ça, si on vient à s'affranchir des 70 000, 73 000 $, ce ne sera pas pour venir chercher les 42 000 $. Je vous le dis en toute franchise. Donc on aura ici des invalidations. Et au niveau de la temporalité, on est dans un mouchoir de poche. On le donne à fin octobre, début de novembre. Et je vous rappelle, il y a encore 3 semaines en arrière, j'avais des commentaires dans ce sens-là, et je n'en ai plus aujourd'hui, c'est que septembre est le pire mois de l'année. Comment ça, le septembre est le pire mois de l'année ? Actuellement, on va regarder le mois de septembre. C'est visiblement pas le pire mois des pires mois de l'année, puisqu'on est déjà en positif par rapport à la clôture du mois d'août, de près de 8%. Mais est-ce que ça veut dire que ça ne peut pas être le pire mois de l'année ? Peut-être un catalyseur qui va arriver. On peut avoir le chômage, par exemple. Le chômage, c'est la chose que je regarde le plus aujourd'hui parmi les 3 grands indicateurs macroéconomiques qu'on a vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Bon, c'est le 4 octobre. On peut dire qu'il n'y aura pas forcément de catalyseur, même si on a les créations d'emplois et les destructions d'emplois courant de la semaine prochaine. Actuellement, qu'est-ce qu'on a à se mettre sur la dent ? En fait, on n'a pas grand-chose à se mettre sur la dent. Par la confiance des consommateurs, ça peut être important, mais c'est plutôt, en fait, ça tient plutôt le consensus. Vous avez le PCE Core, moi je ne le regarde plus trop, et vous avez les inscriptions au chômage. Le seul truc qui pourrait éventuellement un petit peu décaler le cours, si jamais il y a vraiment un décalage de 224, je vais dire une bêtise, 258 par exemple, un truc comme ça, qui pourrait éventuellement déstabiliser le marché par rapport à une anticipation vis-à-vis des nouveaux demandeurs d'emploi qui impacteront le taux de chômage plutôt négativement ici. Après, je ne vois pas grand-chose. Au niveau de l'inflation, c'est sous contrôle. Au niveau de la croissance, on est quasiment à 2,93% de croissance encore sur le quarter. C'est juste ce chômage qui veut nous embêter, mais les chiffres couperés du chômage, qui sera bien sûr pricé par le marché, arriveront que tout début octobre. Donc ils seront très probablement pricés avant la fin du mois septembre. Donc il est possible qu'on ait une forte dégradation. Est-ce qu'il faut la jouer ? Bien sûr qu'il faut la jouer. Si vous voulez la jouer à la baisse, il faut la jouer. C'est maintenant qu'il faut la jouer. C'est pas demain qu'il faudra la jouer. Je vous le dis en toute franchise. Je ne suis pas baissier, donc je suis foncièrement haussier. Mais si vous voulez le jouer, c'est ici et c'est un très bon play, tout simplement. Donc moi j'aime bien jouer les réintégrations. Si je dois jouer un play, c'est plutôt ça. Hop, explosion. Latéralisation, réintégration, ça je le joue pour aller chercher les 42 000 $. Voilà, donc vous avez exactement ce que j'attends et je serai extrêmement patient. On passe à un top 10, mais ce n'est pas le top 10 que vous avez l'habitude de voir, c'est le top 10 des cryptos qui ont le plus performé sur les 7 derniers jours. Ok, parce qu'on a l'impression que depuis une petite semaine, il y a des choses qui sont en train de se passer, on est un peu focus sur Bitcoin, mais la fête semblerait se passer du côté des cryptoactifs et de nos cryptoactifs préférés. Dès lors, je ne vais pas faire une recherche approfondie dans chaque cryptoactif, vous allez comprendre là où je veux en venir, c'est extrêmement simple et ça renforce les billets que j'avais depuis plusieurs années maintenant, qui sont les suivantes. 1. On joue les narratifs. 2. On joue les projets les plus récents. On le fait ensemble. BitTensor, récent. Sui, récent. Aptos, récent. CEP, récent. Immutabilis, récent. Fedchain, récent. Render, récent. Stacks, récent. NIR Protocol, précédent cycle mais relativement récent, et vous avez votre top 10, avec un petit intrus du côté des mêmes coins sur la blockchain Solana avec POC4. Donc 34% d'augmentation, c'est très bien, il faut le tenir. Je ne joue pas les mêmes coins personnellement, mais je peux jouer tous les autres. Et vous avez bien compris quelque chose. Ce sont des layers d'infrastructure, donc les layers 1 poursuit Aptos C, qui sont finalement considérés comme des Ethereum ou des Solana killers. Ils font aussi bien que Solana, ils sont plus backés que Solana, ils ont plus d'argent très probablement que Solana, ils ont levé 300 millions de dollars pour Aptos ou encore pour Sui par exemple, qui sont les anciens meneurs de projet de Libra,
ex-crypto-monnaie de Facebook, c'était en 2020 me semble-t-il, 2019-2020 me semble-t-il. Derrière, vous avez Immutable X, vous avez FedChain, IA, vous avez Render, IA, vous avez Near Protocol, IA, vous avez BitTensor, qui est IA. Bon, en gros, 80% des cryptos qui sont représentés dans les meilleures performances de ce début de semaine, c'est de l'IA. Et le top 10, donc la totalité des cas, hors Near Protocol, mais encore une fois, Near Protocol, c'est 2021, donc on peut partir du principe qu'il a pas vécu son super cycle. Je vous le dis en toute franchise, ce sont des cryptos qui sont donc récentes. Maintenant, avec ça, vous faites ce que vous voulez. Mais je ne renforcerai pas des cryptos qui sont en train de végéter, quasi en mort cérébrale, qui ont du mal à se représenter, qui n'ont plus de blé pour pouvoir faire un petit peu de marketing sensoriel ou émotionnel, ou de réseau, ou créer des buzz, ça va être extrêmement difficile. Sauf si vous allez chercher des blockchains d'infrastructure. Si vous restez sur des blockchains d'infrastructure comme Avalanche par exemple, comme Ethereum par exemple, qui ne fait pas partie de ce top 10 de tête sur la dernière semaine. Si vous allez chercher de l'Atom, pour ceux et ceux qui y croient encore, pour ceux qui vont acheter du CSPR, pour celles et ceux qui y croient encore, ce sont des blockchains d'infrastructure. On crée des blockchains d'infrastructure aujourd'hui en vue de pouvoir en greffer des applicatifs. Mais les applicatifs n'arriveront pas tant qu'il n'y a pas d'adoption. Chaque chose en son temps, step by step. Et actuellement, c'est clairement ce qu'on est en train de créer, notamment vis-à-vis des blockchains d'infrastructure comme BitTensor, comme Sui, comme Aptos, comme FedChain. Ce sont bien des blockchains d'infrastructure qui donnent la possibilité de pouvoir travailler et de créer de l'applicatif dessus de façon complètement décentralisée. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Voilà. J'espère que je vous ai aidé par rapport à ça. Je vous ai tweeté un truc avec Harris. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, on va le regarder sans plus attendre. Je trouvais ça très sympa. Pensez-vous que la tech va s'effondrer en bourse si Kamala Harris est élue ? Bitcoin, cryptocurrency, c'est de la tech et c'est considéré aujourd'hui comme de la tech. Regardez ici, j'ai trouvé ça très sympa, donc je l'ai retweeté, par rapport aux donations, par rapport aux subventions que le Parti démocrate et républicain ont reçues. Google, Microsoft, Apple, Oracle, Nvidia, Netflix, Adobe, Amazon, Facebook, Disney. Bon, vous avez compris un petit peu l'idée. Il semblerait que la tech et nos amis les GAFAM sont plutôt du côté, et je dis bien du côté des démocrates. Donc, partez du principe que si Harris est élu, ce ne sera pas le branle-bas combat, et ce ne sera pas l'effondrement de la tech ou de la crypto-monnaie, peut-être bien au contraire. Du côté de Donald Trump, c'est toujours la même chose. Entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a un fossé, voire un canyon, notamment aux États-Unis. Et on voit que c'est un petit peu disproportionné. Même si on voit ça ici, Microsoft qui a bien donné également, mais de façon moins importante, à Donald Trump. Bon, j'ai pas vu Tesla, peut-être que je me trompe, j'ai General Motors, j'aurais bien voulu voir un bon petit Tesla ici, malheureusement je l'ai pas vu, donc on voit les bancaires, on voit les belles entreprises capitalistes, FedEx, United Airlines, Boeing, etc. Walmart, c'est Carrefour aux États-Unis, Johnson & Johnson dans la biotech, vous avez Brown & Brown, vous avez vous avez compris. Il n'y a pas PepsiCo là-dedans ? Ils sont pas républicains, PepsiCo ? Ok, c'est pas grave. Ça viendra peut-être à s'actualiser avant la fin des hostilités, si on pourrait le dire comme ça. Voilà, c'était juste pour vous rassurer, j'ai trouvé ça sympa de vous le partager. C'est juste pour gommer ou pour tordre le cou à des idées reçues qu'on pourrait se faire que si l'un et l'autre est élu. Je vous donne ma perception en fonction de cette élection. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, ce sera bullish. Je vous le dis en toute franchise, ce sera bullish. Voilà. Tout simplement, puisqu'ils ne laisseront pas tomber les États-Unis d'Amérique. Je n'ai pas plus de choses à vous dire dans cette vidéo d'actualité ou de redynamisation de notre fond intérieur plutôt bullish et renforcer des billets intérieurs, mais vous avez en fait toute la concrétisation d'un travail depuis 2 ans en arrière qui vient en fait de plus en plus à se confirmer. Si vous regardez du Render ou si vous regardez du Tao ici, j'ai pas forcément choisi ces cryptos-là, mais vous pouvez bien sûr les renforcer ou les avoir. Maintenant, c'est un tout petit peu trop tard pour Tao, mais bravo à tous ceux et toutes celles et ceux qui avaient investi dans une zone de rechargement d'achat moyen terme, court terme, entre les 618 et les 786. Si vous voulez jouer du Tao, attendez le pullback, tout simplement. Puisque si ça doit un petit peu se dégrader, je finirai juste là-dessus pour parler de Tao. Si Tao m'intéresse, alors je ne vais pas le chercher ici, je vais aller chercher peut-être sur un autre crypto.com, un petit peu plus historique. Est-ce que j'ai l'historique quelque part ? Ça a été listé sur quoi en premier Tao ? C'est vraiment récent. On va essayer de le trouver chez, non pas Pinnacle, peut-être Binance, je crois que c'est encore un peu tard. Ouais, c'est un peu tard. Bon, bref. Prenez le pullback.
Ici, vous avez support résistance. On est bien dans une zone rouge ici, puis on part sur une zone jaune. D'ailleurs, on prend le pullback, test de cassure, et YOLO. Voilà, donc si vous voulez vous intéresser à Tao, achetez éventuellement ce qu'on appelle également chez nous le roi de pique. Ciao!